aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors merci pour tous ceux qui m'ont remonté le moral sur Snap. Donc là, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo. Ça va surtout reposer sur des petites astuces que tout le monde a besoin. Voilà, moi il y a certaines que j'ai trouvées sur Instagram, d'autres que j'ai trouvées sur Facebook. Et il y en a une ou deux que j'ai dit tiens, pourquoi on ne fait pas ça, comme la première que je vais vous montrer tout de suite. Donc essayez de regarder la vidéo jusqu'au bout, ça me ferait très très plaisir. Donc merci. Donc en tout il y aurait 7 petites astuces ou 8. Voilà, donc restez concentrés. Voilà, donc merci beaucoup. Première astuce, pour ça vous aurez besoin d'un téléphone. Donc voilà, moi je prends celui-là, le S6 Edge. Donc il se voit sale, mais c'est juste avec la caméra. Donc bien sûr vous pouvez le nettoyer. Donc voilà, avec toutes les traces de main qu'il y a par dessus. C'est sûr qu'il va être sale. Donc voilà, comme ceci. Comme il arrondit, ce DIY, il marche super. Cette astuce, excusez-moi, elle marche super bien. Donc même sans S6H, il marche quand même, bien sûr, parce que moi, j'ai pas S6H. Donc voilà. Donc on va venir prendre notre téléphone. On le met juste là. Moi, je fais ça encore parce que je trouve que c'est bien. Donc je vais prendre un papier filmé, voilà, un filmo. Donc comme ceci, que tout le monde utilise pour recouvrir du manger, des aliments, quelque chose comme ça. Donc pour ça, cette petite astuce, elle est surtout pour la cuisine. Si vous voulez faire de la cuisine et que voilà, vous allez voir. Donc on va couper un petit morceau de film comme ceci. Donc moi je l'ai déjà coupé. Hop, essayez de rapprocher la caméra pour que vous compreniez mieux. Donc on prend comme ça de haut en bas, c'est beaucoup mieux. Voilà. Encore faut qu'il soit propre. Je vais traîner partout. Ça c'est en dehors. Donc hop, voilà. Donc voilà, comme une fois que vous avez recouvert votre téléphone comme ceci, et bien vous rabattez des petits bords comme ceci, comme cela, voilà. Donc ce petit machin prend 2 secondes. Donc, voilà, et ça donne ça. Donc voilà pour cette petite astuce. Et bien sûr c'est tactile. Et quand vous faites de la cuisine, ici vous avez renversé un peu de farine ou un peu d'eau, malgré que le téléphone reste allumé, et bien vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez même voir sur des petites recherches. Donc voilà pour ceci. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ne recouvrez pas en entier, bien sûr. Vous pouvez, bien sûr, moi, pour mon téléphone, comme c'est pas le S6 Edge, c'est un Samsung aussi, mais il est pas rond par les côtés, voilà. Donc moi, il est toujours déchargé. Je sais pas pourquoi. Il a un petit malheur. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je laisse un petit côté comme ceci, voilà. Un petit côté comme ceci. Je viens brancher mon prise de chargeur juste là. Après, je le mets comme ça. Du coup, il passe là. Et je le mets à brancher. Donc voilà, pour ce petit DIY. Cette petite astuce. À chaque fois, je dis DIY. Je trouve... Voilà, j'aime trop les DIY en fait. Donc voilà pour cette petite astuce. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc voilà. Hop. Bien sûr, vous pouvez le faire avec la coque qui marche aussi bien. Ça prend juste 2 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer. Donc voilà.
Deuxième astuce. Alors, pour cette deuxième astuce, eh ben, c'est une petite... Celle-là, par contre, j'ai trouvé sur Instagram. Et la précédente du téléphone, et ben, j'ai décidé de la faire moi-même. Donc pour cette deuxième petite astuce, il vous faudra juste des clés. Donc moi, je vais prendre cette clé-là. Elle est grande et ça marche aussi bien une grande qu'une petite. Voilà, une grande c'est plus dur qu'une petite à faire rentrer dans des petits machins. Mais bon. Bah, en fait, c'est quand vous n'avez pas un petit anneau qui s'ouvre et qui se ferme comme ça. Et que vous avez un petit anneau comme ceci. Qui a des petits ronds comme ça. Je sais pas si vous voyez. Non, je sais pas. Donc, les machins basiques comme ceci. Eh bien, vous n'arrivez pas à faire entrer cette clé dedans. Donc, c'est ce qui m'arrive en fait. C'est super dur et vous allez vous faire mal aux ongles. Donc voilà, moi, la petite astuce, c'est d'utiliser ceci. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais moi, je l'ai trouvé, en tout cas, je l'ai trouvé dans les agrafes. En fait, j'ai acheté une agrafeuse. Et avec l'agrafeuse, eh ben, j'ai trouvé ça, en fait. J'ai dit, mais ça sert à quoi, ce truc? Je crois que je vais jeter à la poubelle. Mais en fait, je regardais sur Insta. Et j'ai vu qu'il y avait, ils ont utilisé ça. Après, j'ai dit, tiens, si je la fais pas, ça va faire... voilà. Donc, en fait, l'astuce, c'est que, en fait, comme il y a deux petits machins, deux petits cercles, comme vous voyez, eh bien, vous allez prendre les deux petits pics et planter vraiment juste au milieu, comme ceci. Voilà, hop. Donc, voilà. Donc, là, c'est ouvert. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Donc, voilà, là, une fois que c'est rentré, eh ben, vous enlevez la machine. Vous faites rentrer la clé comme ceci, regardez. Et voilà, donc, regardez, et l'anneau, et elle est tout à fait rentrée à la clé. Hein. Donc voilà, c'est de la magie. Et si vous voulez la faire sortir, c'est idem. Donc hop, essayez de faire vite, comme ça ma vidéo ne prend pas beaucoup de temps, comme toutes les autres vidéos. Hop. Par contre, celle-là, ouais, voilà. Donc vous enlevez la machine, voilà. Vous tournez juste pour la faire sortir. Et vous trouvez le point le plus proche. Hop, destination. Hop. Donc c'est sorti, donc voilà. Donc il vous faut juste un petit truc comme ça. Donc c'est vraiment super. Ça se trouve partout en fait. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez le faire rentrer ou sortir. Donc voilà. Ça sert à rien d'acheter des trucs machin super grands comme ça. Si vous n'en avez pas, bien sûr. Donc moi je les accroche tous dans un truc comme ça parce que j'en avais. Voilà. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était super facile à réaliser. Donc troisième petite astuce, eh bien c'est celle-ci. Oups, c'est pour un marque-page. Donc voilà, il y en a des milliards. Donc moi, eh ben, j'ai décidé de faire celle-ci. Donc vous prenez juste un petit livre, vous prenez un trombone, hop, vous l'ouvrez juste un petit peu, vous prenez du masking tape, hop, attendez, donc voilà, vous prenez du masking tape, donc vous prenez un petit masking tape, on va couper d'abord, vous coupez un tout petit peu vraiment la longueur que vous voulez, moi je veux celle-là, n'importe rien. Vous prenez juste votre hop, donc je vais essayer de le faire correctement parce que j'arrive pas tout le temps. Donc vous mettez la moitié. Donc de toute façon, si c'est pas super réussi, bah c'est pas grave hein, parce que si ça va être réussi je pense. Donc voilà, vous venez le superposer par dessus. Si ça marche, c'est bon. Oui, je savais que ça allait marcher. Vous venez juste couper les bords parce que pour faire plus soigneux.
Hop et hop. Donc on va couper pour faire une petite fléchette bizarre. Donc voilà pour ce petit DIY. Donc nous pour ce petit DIY, si vous voulez, voilà. Donc on va juste venir le monter juste en haut pour que ça le fasse bien en fait. Vous allez prendre votre livre. Vous allez, voilà, donc je le lis. Hop hop, je me suis arrêtée à la page 87. Donc voilà, et je vais pas m'en rappeler du chiffre. Donc eh bien je vais mettre juste un petit machin comme ça. Page, hop, comme ceci. Et quand j'arrive, hop, la page que je vois, et bien c'est celle-là. Grâce à ça. Donc bien sûr si votre Wattpad se craque, et bien vous en prenez un autre. Et encore un autre. Ou encore un autre. Donc voilà, c'est vraiment au choix. Et bien sûr, vous prenez le Wattpad que vous voulez. Vous pouvez même mélanger les Wattpad. Vous pouvez faire plusieurs formes. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit DIY. Parce que ça, c'est un DIY en fait. J'ai oublié de vous dire qu'il y a des astuces et des DIY. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit DIY, astuce, comme vous voulez. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Quatrième astuce. Alors, pour cette astuce, je vais la tester en fait. Parce que je ne l'ai pas testé encore. Donc, c'est vous prenez juste un petit bracelet. Moi, j'ai pris n'importe lequel. Donc, pour le mettre, en fait, c'est galère. Vous prenez une deuxième personne, vous faites ça. Hop. Comme cela. Hop. Et vous n'arrivez pas. Donc, on va réessayer. Donc voilà, on n'arrive pas. Du coup, en fait, l'astuce, c'est pour ce petit machin, de prendre un petit bout de scotch comme ceci. Donc voilà. Donc, si vous voulez les mettre au premier trou, eh bien, vous venez... Oh non. Ça va commencer à me gaver, ça aussi. Donc, bien sûr, vous prenez comme ceci. Eh bien, vous le mettez n'importe où. Voilà, donc moi, je vais le mettre juste là. Ça colle, voilà. Donc, voilà, vous le mettez... Après, vous le mettez sur votre main. Ça, c'est une astuce de... Hop, attends, je vais le mettre par là, c'est mieux. Ça, c'est une astuce de Instagram. Donc, vous ouvrez le petit machin. Vous le rentrez dedans. Et bah, c'est une astuce réussie. Du coup, vous enlevez. Et voilà, le bracelet, et ben, il descend pas de vos mains. Puisque, moi, il est un peu grand, bien sûr. Mais moi, je l'ai mis au dernier trou. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, eh bien, pour ce petit DIY, cette petite astuce, je veux dire, j'espère que ça va vous plaire. Vous mettez un petit scotch, n'importe lequel, même s'il colle pas. Parce que moi, il collait pas super bien. Donc voilà. Et vous avez un bracelet, bien sûr, tout beau, tout propre. Voilà. Donc désolée, hein, c'était juste ma grande soeur qui m'appelait. Donc voilà pour ce premier machin pour un bracelet. Maintenant je vais tester la deuxième. Donc ça va aller super vite parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps. Donc ça va être avec un comment ça s'appelle ça, encore j'ai oublié le prénom. Donc vous prenez un trombone, voilà, je viens de récupérer les bons. Vous prenez juste un petit ciseau, même pas un ciseau. C'est juste que j'arrive pas, ils sont trop solides. Aïe. Vous le mettez comme ceci. Donc voilà, vous le mettez sur vous comme ceci. Vous attachez bien ça. Donc vous le tenez comme ça. Donc vous le tenez par le petit trou du milieu comme ça. Ensuite vous le tenez comme ça bien sûr.
Ah oui, celle-là va marcher, je sais. Ensuite, vous ouvrez. Alors, je crois qu'elle va marcher. Vous ouvrez, hop. Vous rentrez, hop. Et c'est réussi. Donc, et vous l'enlevez. Et voilà pour votre bracelet qui est mis. Vous ouvrez bien un petit machin et vous laissez une petite ouverture comme ça. Pour que vous puissiez bien mettre le machin comme ceci à l'intérieur. Et que ça accroche. Et vous le tenez bien sûr avec votre main. Donc voilà, j'espère que c'est compris pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous n'avez pas compris. Donc voilà pour ce bracelet. Il y a 2 astuces, donc vous choisissez celle que vous voulez. Moi je préfère entre les deux, en fait je sais pas. Si j'ai du scotch, et ben j'en prends. Et sinon, eh bien je prends l'autre avec un petit trombone comme ceci. Donc voilà. 5e astuce. Alors là ça va aller vite parce que c'est juste pour, par exemple, du Watipake. Donc voilà, là vous êtes obligé de chercher la tête si elle est là. Donc vous savez pas où est la tête. Donc voilà. Donc l'astuce est de prendre un Watipake. Donc là j'ai retrouvé la tête. Donc voilà, vous prenez la tête. C'est juste pour ne pas perdre le scotch. Ben, vous prenez un trombone, hop, vous mettez comme ceci. J'ai pris un jaune. Vous le retrouvez comme ceci. Donc voilà, et vous le mettez dans votre boîte. Hop, votre boîte à scotch. Et quand vous le reprenez, et ben pour ce Watipake là, et ben vous faites juste comme ça et vous retrouvez le reste. Et pour les scotch aussi c'est pareil. Donc moi j'ai pas besoin de le faire sur un scotch parce que mon scotch est déjà sur un petit truc comme ça que j'ai acheté de chez Action. Si vous regardez mes autres vidéos précédentes, alors ceux-là aussi j'ai acheté de chez Action, mais quand je vais les ouvrir, eh bien j'en aurai besoin. Et pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, c'est super facile. Et ça attache toujours. Voilà. Donc voilà. Donc pour la 6e astuce, eh bien c'est les stabilos arc-en-ciel. Vous avez dû les voir. Oh, vous avez dû les voir sur d'autres vidéos, mais en fait j'ai trouvé qu'elle était super bien parce qu'à la base c'était une copine qui m'avait dit tiens si on faisait ceci. Et bien en fait je savais pas que ça existait déjà. Donc maintenant je sais que ça existe. Donc on prend une couleur, 2 couleurs, plus une couleur que basique. Voilà, moi j'ai pris du jaune parce que je trouve que c'est meilleur. Donc vous prenez votre jaune, voilà la pointe. Vous prenez un rose, vous venez mettre un peu, hop, comme ceci. J'espère que vous voyez. Ensuite vous venez prendre l'autre couleur, mettez juste là. Voilà, la même chose. J'espère que ça va marcher. Donc vous prenez une feuille blanche et vous allez, hop. Par exemple, si vous écrivez quelque chose avec un crayon, donc voilà, et que c'est important, eh bien vous le surlignez arc-en-ciellement. Donc moi je vais faire avec la 3e couleur aussi, qui est le orange. Là, je vais mettre à côté pour voir si ça marche. Oh, il y a trop de couleurs. Donc ça marche vite fait. Et bien sûr, voilà, là ça marche. Donc là ça marche. On voit bien les 3 couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc voilà. Donc on répète la même opération. Et une fois que vous en avez marre, hein, et bien voilà, donc là on voit mieux. Ici on voit mieux. Donc une fois que vous en avez marre, et bien vous faites que de dessiner avec pour que ça s'enlève. Et bien sûr vous contournez tout. Hop, hop. Avertissement, batterie faible. Hop, 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 hop. Donc j'ai la batterie faible. Donc
c'est pas grave. Donc nous allons continuer. J'espère que vous voyez. Hop. Et jusqu'à quand il ne reste plus rien du tout. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais contente de vous le montrer. Donc voilà. Donc nous allons fermer bien sûr les bouchons. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis super contente de vous avoir montré cette petite vidéo. Donc elle a duré moins de temps que les autres vidéos parce que j'ai voulu faire un peu plus vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao.